Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors ici Roten Durand. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du set Lego Minas Tirith et vous montrer un peu le visuel, tout ça. Voilà. Alors, directement le téléphone. Alors, le Seigneur des Anneaux. Ça fait le temps que ça charge un peu. Jouer, ça doit être ça, je suppose. Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Ce serait dommage que ça fonctionne pas. Ah voilà. Là on a Bardo. Ah là. Du coup vous avez le prix, tout ça. Du coup je vais vous montrer un peu. Alors. Du coup. Et merde. Bon. Ok. Il y a 3 photos. Du coup là. Le prix de Bardo. Le nombre de pièces ici. On a le nombre de pièces, le nombre de figurines. On a 10. Du coup là on peut voir Gandalf. Là Denethor. Aragorn. Arwen. Faramir. Les gardes de la tour. Normalement il y a Pipin ici. Ouais. Il y a Pipin ici, du coup là. On va faire suivant pour voir. Suivant. Et là, ah bah, on a des pseudo-visuels avec quelqu'un en train de monter le set. Attendez, je vais relancer. Alors. C'est pas grave. C'est les aléas. Alors. Voilà. Et commande en attente, l'article sera expédié d'ici le 21 juillet 2026. Limite 3. Et elle sort en cours, ok. Ok, du coup, il s'est bien vendu, je suppose. Du coup, là, on a un peu tout. Du coup, là, vous voyez bien. Ouais. Du coup, là, c'est les différentes images. Ouais. On peut voir 31. Voilà. Comme ça, je vous montre. Hop. Minas Tirith. Qui, ma foi, est extrêmement beau. Du coup, là, hop. La vue du dessus, je sais pas si je peux zoomer. Et merde. Putain. J'aurais bien aimé pouvoir zoomer. Là, on a le dessus. Avec les personnages. Gripoil, Aragorn, Arwen, ici, Gandalf, le blanc. Hop.
rapprocher un peu. La Gandalf, la Denethor, la Merry, Pipin, pardon, Pipin avec Faramir, et 3 gardes, et 4 gardes de la tour, de la citadelle. Là, c'est cette partie-là. Je kifferais la voir. Je pense que quand ils vont faire des réassorts, je vais il y aura toujours moyen de le voir. Voilà. Avec là, différents. Avant de le monter. Là, on a un beau visuel. Karagorn. Yarwen. Avec la bannière du Gondor. Hein. Parce que l'arbre blanc, ça c'est censé être l'arbre blanc. Là on a Gandalf en train d'écrire un truc. Ouais. Là on a Pipin avec la tenue de garde de la tour. Ouais. Là pareil, les gardes de la tour avec Faramir ici. Et Greypoil, le cheval d'Aragorn. De Gandalf, voilà, fatigue. Là on a Aragorn. Et le Palantir. Ouais. Pas mal. Denethor avec le bûcher qui veut mettre. Cette scène-là, elle est pas mal parce que c'est tiré du film Le Retour du Roi ou quand il y en a déjà eu à deux. Du coup, c'est ça qui est pas mal. Là, regardez-moi ça. Là, on a la taille du set. Là, en plein montage. Là, on voit la personne en train de le monter. Ouais, il a dû s'éclater. Ça va être plaisant à monter. Là, on a Denethor. Ouais. Là, on a même chose. Denethor avec les gardes, avec Faramir, Gandalf et tout. Ah, c'est ça qui est assez intéressant. Là, on va dire certains endroits. Là, une autre façon avec les différents personnages. Faramir. Oh, putain. Faramir. Ici. Aragorn avec son armure, elle est trop bien. Même Arwen comme ça et tout, avec les gardes de la citadelle de Minas Tirith. Pas mal, hein. Je pense que c'est une des belles créations qu'ils ont pu faire. Du coup, là, on voit à l'échelle humaine, ça va prendre beaucoup de place. C'est marrant que c'est déjà en rupture, alors que c'est pas c'est cher quand même, hein. Et là du coup exposé, voilà. Et là dans sa boîte, ouais. Dans sa boîte avec et là du coup on a l'âge, parce que normalement c'est pour les. Là le nombre de pièces qu'il y a,
Attention aux petits éléments, voilà la base. Instruction montage. Du coup, peut-être qu'il y a le guide de montage. Ouais. Ah ouais, tiens. Télécharger. Ah, on peut télécharger les guides. Ouais. On peut télécharger les guides, c'est ça qui est pas mal. Du coup, là, rien sans en cours, limite 3. Il ne reste que 3, on dirait. En attendant, je vais regarder. Les 2 sets que je voudrais à mon anniversaire. Mais de base, c'est pour parler du. Parce que moi j'ai Minas. Je vais dire une connerie, j'ai fou mon con. Rivendell, Ingladesh. C'est étonnant ça. Ah, putain. C'est un peu galère. Point doublé exclusive. Exclusivité, point doublé. Comme ça je regarde un peu. Limite 5. Bardo, il y en a plein. Bardo, il y en a pas mal. La comté, il y en a combien? C'est juste pour voir. La comté. C'est le plus petit. Disponible 3. Ok. C'est les 2 que je vais prendre. Et ça, est-ce que je pense à ça? Et merde. Prends enfin le 7. Ok. Ça met du temps. Faut pas être pressé. Ouais. Faut pas être pressé du tout. Alors. Est-ce qu'on peut avoir grande? Hein? Ah voilà. On peut avoir ce set Lego là. Ah, il est 29,99 sinon. Mais là, du coup, avec des orques. Là, tac, tac, tac. On peut créer une mini-figurine, trop bien. On peut créer sa propre mini-figurine. On peut créer sa propre figurine. C'est marrant parce qu'on peut créer n'importe quel truc. Moyen-Âge, trop marrant. Trop marrant. Et c'est pas ça que je vais regarder. Pour l'instant, il n'y a que ça. Que ça comme set. Ouais, ça pareil. Avec ça aussi, le masque de son il est abordable. Avec la mini-figurine de son, ça peut être pas mal aussi. Casque de son, il est beau à regarder avec la mini-figurine de son. Je vais vous montrer vite fait. De base, c'était Minas Tirith. Et je vous montre vite fait. Ils doivent s'éclater. Du coup, moi je vais prendre Bardo pour mon anniversaire. Je vais prendre Bardo, ouais. À compter Minas Tirith un peu plus tard. Parce que sinon, ça fait trop de trucs.
Du coup c'est ça. Et mine de rien, c'est... Du coup, pour tout achat de Lego, pas forcément Minas Tirith, mais là on a la date butoir du 1er au 7. Alors que par chez nous, il est sorti à partir du 4, si mes souvenirs sont bons. Putain, ça vient pas. Là, il y a 2017 pièces. 2017 pièces. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ça va, mais... Ardour, je crois qu'il y en a plus. Ça, c'est les deuxièmes avec Sam, Gamji. Et il y a Gollum, je crois, dedans. Ouais. J'ai kiffé parce qu'il y a Gollum en personnage. Il y a 10 minifigurines. Mec, attendez, je vous montre. Comme ça, je monte, même si c'est Minas Tirith, que je voulais montrer de base. Du coup, là, on a les différents personnages. Du coup, là, que je vais prendre. Et l'autre, c'est la comté, forcément. Là, on a Gollum dans cette là. On a Frodon, les métamoitiés possédés par l'unique. Là, on a ça avec la fiole. Là, on a un orc. J'hésite entre un orc et un Uruk-hai. Ça peut être l'un comme l'autre. Là, on a Gothmog, on dirait. Hein. Là, on a encore un orc forgeron, on va dire. Là, on a The Mouth of Sauron. La bouche de Sauron, je trouve trop stylé. Avec Sauron et son marteau, il est extrêmement beau. Avec Barad-dûr, ça c'est... Là, on a un orc. Barad-dûr, il est beau. Ouais, Barad-dûr, il va être pas mal hein, avec la taille. Là, la construction. Et je vais vous Rivendell, forcément vous l'avez déjà vu. La comté. Hop. Ah ouais, là. Ça a du mal à charger, c'est un problème. Avec là le 7. Ah voilà. Là, hop, une petite vidéo avec la comté super bien. C'est pour ça, c'est trop bon. Avec Frodon dans son arbre au début de la communauté de l'anneau. Avec les différents personnages. Là, pas mal. Je sais plus leur nom. Là, on a Bilbo, Mithrandir, Gandalf, Frodon, Pipin et Merry avec Sam et Rosie Choumine. Trop bien, et regardez-moi avec les personnages. Ah, c'est peut-être Sam l'Ancien, en vrai. Je crois que ce serait peut-être Sam l'Ancien, le père de Sam Gamgee. Sam l'Ancien. Là, c'est la coupe de cheveux parce qu'on peut l'avoir. Ou quand ils font péter les feux d'artifice. Ouais, qui est pas mal là avec Gandalf. La maison de Bilbo, ça qui... Je vais m'éclater en vrai, je vous dis, on va dire la grosse, mais non. Du coup, ça vaut, là on vous voulait le prix avec la limite et tout. Ah, ça c'est des doigts d'elfe, des doigts de femme. Ah, faut de la finesse. Ah ouais, regardez, je l'avais dit, je repère. Là avec le... Là c'est les miens. Avec le dragon ou un feu d'artifice en fait. Je sais pas comment il va tenir ce truc. Là c'est l'arrière. Là voilà. C'est ça qui va être génial en vrai. Moi je vais m'éclater. Je vais m'éclater avec ça. Ça me fait extrêmement plaisir. Même déjà je suis très fier d'avoir
d'avoir la cité d'Imladri sous Rivendell, hein, Foncombe en français. Ouais, elle est bien. Regardez-moi cette qualité pétale. Pardon, la boîte elle est quelle couleur? Ça m'intrigue un peu. Hein. Découvre le monument iconique de la terre lumineuse qui est minutieusement construit. Like Sauron, my mother Sauron the Great is welcome. Je vais regarder la boîte, elle est quelle couleur? Ah, là on peut voir. Non, même pas. Non. Parce que certains sets, elle est blanche, mais d'autres, elle est... Ok, est-ce que je vais vous le montrer ou pas? Ouais. J'ai pas l'impression. Elle me paraît neutre. Ok, gris, noir. Gris, noir, n'importe quoi. Ah oui, noir, c'est normal parce que c'est les méchants. Hein, regardez-moi. Barad-dûr. Je crois qu'il y en a pas beaucoup. Je suis de Barad-dûr parce que... Du coup, ouais, avec l'œil perçant. L'œil perçant. C'est vrai. C'est un coup, mais bon, si on est passionné, forcément, nouveauté. Faut aller dans nouveauté si vous voulez le voir directement. Ah putain. Putain, ça galère, truc de fou. Voilà. Parce que normalement, c'est dans les nouveautés. Bon, ça galère un peu. Du coup, voilà les sets Lego, ils sont vachement intéressants. Parce que quand on est fan de la Terre du Milieu, c'est bien marqué. Vous voyez bien, c'est bien marqué, dit c'est pas pour les petits, même s'ils le veulent, mais ça m'étonnerait. Les enfants, ils voudraient ça. Déjà le Seigneur des Anneaux, eux ce serait plus les Lego City, des trucs comme ça. C'est plutôt adapté pour eux, ça c'est pas adapté pour une grosse tour comme ça. C'est des jouets pour des grands enfants. Là, on peut les exposer et tout, et moi je kiffe. Je kiffe. Là, on voit bien l'œil de Sauron. Hein. Faut bien savoir. Ah bah, j'avais dit sur la comté, il n'y a que 2017 pieds. Il y en a quand même 5471. J'ai plus des figurines, comme j'avais dit, avec bien le logo Lord of the Ring. Hein. Qui m'a fait pas mal hein, avec Barad-dûr et tout. De base, c'était Minas Tirith que je voulais vous parler, mais je vais avoir les trois, ça va.
Un jour, j'aurai les 3, c'est sûr, à 100%. Mais du coup, c'est ça qui est pas mal. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette tour de ouf. Cette tour de ouf avec les masques quand ils traversent le Mordor et tout. Ah, c'est trop beau. Et Gollum, il est trop marrant. Marrant, ouais, on le voit bien. Je sais pas. Ouais, Frodon, il a l'anneau. Du coup, on peut s'éclater à le foutre le nuque dans la manne, Gollum et tout. Ouais. Du coup, ouais. C'est pas mal avec les boucliers et tout. On voit bien en détail, hein. Comme le roi sorcier dans le roi sorcier. Bon, comme la bouche de son. Là. Que j'ai failli dire le roi sorcier. Ouais. C'est un pendentif, je crois qu'il a. Plus ou moins sur. Ouais, on le reconnaît. The Mouth of Sauron, comme j'avais dit. Je suis en train de cafouiller, ça, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Avec un squelette. Là, il est en train de meuler une arme. Avec une main. Et des araignées. Ouais. Là, je sais pas, il sort des trucs. Là, c'est le garde-manger des orques. Là, c'est, je sais pas, le palantir, je crois. Ah non, c'est pas un palantir. Ou je sais pas trop ce que c'est. Si on dit un palantir, je sais pas. Peut-être c'est la bouche de Sauron qui regarde, je sais pas trop. Là, comme je vous avais dit, on a l'arrière. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Bon, bah, on est à la fin, là. Tout voir. Du coup, voilà les 7 Lego les plus intéressants, on va dire, de la Terre du Milieu, hein, de toute façon. Il y a toujours moyen de les avoir. Je sais très bien que je vais réussir à les avoir. Hein. Je vais les avoir. J'ai ma crainte. Lego. J'ai pas voulu la faire, j'étais pas à la faire, il m'a fait un vieux truc. Alors, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir les sets qui sont très intéressants, avec une certaine qualité, comme je vous ai montré. Hop, je pose mon téléphone, désolé pour qu'on voit pas beaucoup, mais comme je peux vous dire, c'est assez intéressant parce que vous voyez la différence entre les sets de base. Les sets de base, par exemple, je sais que le tour de la boîte c'est un détail, mais par exemple, Rivendell c'est jaune, et par exemple, Minas Tirith c'est vert. C'est parce qu'il est sorti cette année, en fait. C'est ça le truc. C'est un truc qui est sorti cette année. C'est génialissime. C'est génial en vrai. Parce qu'il est sorti cette année et tout. On peut se dire, ouais, on n'a pas trop l'habitude et tout. En vrai, ça passe. En vrai, ça passe, c'est même nickel. C'est même nickel parce que si vous voyez bien, ces sets-là, ils sont beaux. Ça donne envie, c'est pour les adultes. C'est pas pour les enfants. Ce qui est logique, bien sûr. Qu'on a un set Lego et c'est pas pour les enfants. Du coup, le set, ils sont vachement beaux. Du coup, vous avez pu voir certains sets que je vais me prendre parce que, étant fan du Seigneur des Anneaux et construire ça, fait une extrême satisfaction parce que ça développe des compétences de dextérité, d'autres compétences, des compétences transverses pour plein d'autres trucs. Ça développe le cerveau, la dextérité. Du coup, on peut se dire, c'est pour les enfants, mais ce qui est bien pour les enfants, c'est que ça leur développe des nouvelles compétences. Et c'est ça qui est assez intéressant. Même pour un adulte,
Par exemple, je vais vous dire, quelqu'un qui a de la rééducation, bah, pas forcément faire Minas Tirith, hein, même commencer par la compter, je sais pas trop au degré de, mais ça peut potentiellement aider. C'est ça qui est pas mal. Ça qui est pas mal. Du coup, vous avez vu le nombre de pièces, vous avez vu le prix. C'est vrai que c'est un coût, mais bon, après, des plaisirs comme ça, on s'en fait pas tous les jours, hein. Ça, c'est moi qui vous le dis, une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, ça va, mais trop, c'est compliqué. Bah sur ce, c'était Héroté Durand. Je vous souhaite une bonne soirée. On va se retrouver demain pour une vidéo, je sais pas encore quoi, mais je réfléchis. Demain matin, j'essaierai de voir. Et même demain après-midi, j'essaierai de voir en fait qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Du coup, je sais que je vous avais dit. Et j'ai tenu parole, et la semaine prochaine, bah, je vais essayer d'en faire plus, hein. Ce serait bien de rester sur cette régularité. Sur ce, bah, bonne soirée. Pour les nouveaux, Namari Eldona. Bienvenue en Terre du Milieu, welcome to the Middle Earth. Et prenez soin de vous aussi. Ayez la confiance, et si ça va pas, regardez un film qui vous plaît. Du coup, voilà. Sur ce, bonne soirée.